Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 423 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer ce Zap Image et on va parler de l'équipe de France hier qui jouait à domicile face à la Colombie et défaite de l'équipe de France. Donc moi hier j'ai fait un petit prono, je pensais que l'équipe de France allait s'imposer et pas du tout. Donc on peut voir que l'équipe de France, quand même un petit débrief du match, a bien joué les 30 premières minutes. Et après ils ont pris un but, un but plutôt bizarre quand même, parce que Golioris aurait pu l'enlever. Et à partir de ce but là, ça a été le néant total pour l'équipe de France, surtout la deuxième mi-temps. Ils se sont fait vraiment dominer de A à Z. Donc voilà, victoire de la Colombie, donc un but de Muriel. Donc comme j'ai dit, Hugo Lloris aurait pu l'enlever sur le premier but. Un but de Falcao et un but de Quintero sur penalty. Encore un but concédé pour l'équipe de France sur un penalty. C'est vrai que Hugo Lloris il a du mal à arrêter les pénaux. Sinon pour l'équipe de France, les buteurs sont Olivier Giroud et un but de Thomas Lemar qui a été plutôt bon hier. Donc voilà, pour finir avec ce match là, il faut absolument changer quelque chose, parce que là c'est vrai que c'est les matchs amicaux, mais dès que c'est les matchs importants officiels, rien que pendant les phases de poule de la Coupe du Monde, si on joue comme ça face au Pérou, je pense qu'ils peuvent nous battre. La même chose face au Danemark. Donc il faut absolument changer quelque chose et surtout avoir de l'envie et de la détermination. Parce que si tu continues à avoir aucune envie dans les matchs, surtout la deuxième période qui a été plutôt néant, donc bien sûr on ne passera pas les phases de poule. Ensuite une déclaration de Deschamps sur cette défaite. Il a dit: ça ne me fait pas plaisir, surtout ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, le haut niveau des exigences, et on n'y a pas répondu après la pause. En termes d'envie et de détermination, il n'y a pas eu photo. Et c'est vrai en termes aussi de mental, parce que quand même la Colombie perdait 2-0 et au mental ils sont partis chercher cette victoire. Donc voilà, il a tout dit Deschamps. C'est vrai que ça lui a pas plu la deuxième mi-temps. Même nous, quand vous regardez le match, on a bien vu que c'était le néant total. Donc il faut absolument changer cette façon de jouer. Ensuite on continue avec l'équipe de France. Bon après c'est pas catastrophique qu'on ait perdu en match amical. Ce qu'on peut voir des stats, voilà, c'est les stats bien sûr dans le football. Donc les deux dernières fois où l'équipe de France est allée en finale de la Coupe du Monde, 1998 et 2006, elle avait perdu en mars Russie et Slovaquie. Donc à chaque fois, après dès que c'était la Coupe du Monde, on allait jusqu'en finale. Donc j'espère que cette année on a peut-être perdu contre la Colombie, mais pourquoi pas aller en finale. Et là je signe direct. Ensuite première pour Wissam Ben Yedder avec l'équipe de France. Donc voilà le petit nouveau Wissam Ben Yedder. Donc il est rentré à la place de Olivier Giroud, encore buteur hier soir, on en parlera un petit peu après. Donc Ben Yedder il est rentré, bon après il n'a pas fait grand chose, c'était compliqué surtout la deuxième mi-temps où l'équipe de France était hors sujet. Donc c'était chaud de rentrer dans un match comme ça. On le verra je pense un petit peu plus de temps de jeu pour lui mardi face à la Russie. Ensuite on continue avec Ben Yedder et on peut voir que c'est le seul joueur français à avoir joué pour les équipes de France A et de futsal, de football. Donc voilà le petit stat sur Ben Yedder. Donc c'est vrai qu'avant lui c'était un joueur de futsal, donc il jouait aussi avec l'équipe de France futsal et là il joue avec l'équipe de France, on peut dire A11 du foot. Ensuite on continue avec Olivier Giroud, encore buteur hier, c'est lui qui a ouvert le score pour l'équipe de France. En plus après ils ont marqué le deuxième but, mais bref, Olivier Giroud avec ce but inscrit hier, il est déjà à 30 buts inscrits en équipe de France et on peut voir que maintenant il est au même niveau que Jean-Pierre Papin, ancienne légende de l'équipe de France quand même. Il a remporté je crois 3 ballons d'or Jean-Pierre Papin, juste Fontaine, et il est juste à un but de Zinedine Zidane. Donc voilà les stats d'Olivier Giroud. Peut-être en club, c'est plutôt moyen pour Giroud. On a bien vu Arsenal maintenant à Chelsea où il n'est pas titulaire, en équipe de France toujours aussi efficace. Ensuite, à parler de Thomas Lemar s'installe. Donc Thomas Lemar, pour moi peut-être le meilleur français hier, avec peut-être N'Golo Kanté, même si c'est à cause de lui le deuxième but, à cause de sa relance on peut dire. Mais Thomas Lemar, on peut voir que 9 sélections, 3 buts pour Thomas Lemar, vraiment très bon joueur. Et regardez les stats de ce match pour Thomas Lemar, donc 73 ballons touchés, 1 tir, 1 but, 94% de passes réussies. Donc pour moi, normalement ça devrait être lui, le milieu gauche on peut dire de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Ensuite on clôture cette page équipe de France, on va parler des autres matchs, parce qu'hier il y avait pas mal de matchs qui se déroulent un peu partout sur la planète. On va commencer déjà hier à 17 h, il y avait Russie, le pays organisateur qui recevait le Brésil, pour moi l'équipe favorite avec l'Allemagne et l'Espagne. Donc 3-0 quand même pour le Brésil, donc eux les gars, il n'y a pas de doute, eux c'est vraiment débranlé à chaque fois. Donc fin du match, belle victoire du Brésil avec des buts de Miranda, Coutinho et Paulinho. Donc même sans Neymar, ça tourne très bien, le Brésil. Donc la Russie, prochain adversaire de l'équipe de France mardi à 17 h. Ensuite on va parler des champions d'Europe en titre, donc bien évidemment le Portugal hier qui jouait en Suisse face à l'Égypte, et on peut voir que le Portugal sont imposés 2-1. Le Portugal s'impose grâce à un doublé de Ronaldo dans le temps additionnel. Mohamed Salah buteur pour l'Égypte. Donc Mohamed Salah, saison énorme avec Liverpool, il confirme avec l'Égypte. Pareil pour Ronaldo, saison énorme avec le Real Madrid, surtout 2018, et il confirme aussi avec le Portugal. Donc on peut voir 92e minute, l'Égypte menait toujours 1-0, et 95e minute, donc 3 minutes plus tard, donc le Portugal 2-1. Donc doublé de Ronaldo, 2 passes décisives de Quaresma. Voilà, vraiment respect pour le Portugal. Donc on voit qu'ils sont vraiment prêts pour aller
en Russie. Ensuite, on continue avec le Portugal et leur meilleur joueur, bien sûr, Ronaldo. Donc, regardez la forme de Cristiano Ronaldo sur ces 2 derniers mois et 2 jours. Donc, plus de 23 buts pour Ronaldo. Donc, minimum à chaque fois, on va dire. C'est quasiment à chaque fois un doublé pour Ronaldo, même la semaine dernière où il a marqué un quadruplé. Donc actuellement, c'est l'un des meilleurs joueurs les plus en forme de la planète. Ensuite, on va parler d'une autre rencontre. Donc c'est la Serbie qui recevait le Maroc et fin du match 2-1 pour le Maroc. Donc vraiment respect pour le Maroc qui sont partis s'imposer en Serbie. On sait que la Serbie, voilà, domicile, c'est vraiment costaud. Et surtout 14 matchs de suite sans défaite pour le Maroc. Donc le Maroc pour moi, le groupe voilà, de la mort avec l'Espagne, voilà, le Portugal et l'Iran qui est quand même inférieur aux 3 autres équipes. Voilà, le Maroc sont prêts aussi eux pour aller en Russie. Ensuite, on va parler de l'Argentine hier qui jouait face à l'Italie. Donc le match se déroulait à Manchester. Et on peut voir que l'Italie, bon après c'était un match, voilà, on va dire c'est la reconstruction plutôt de l'équipe parce que eux ne sont pas qualifiés voilà, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc ils sont inclinés 2-0 face à l'Argentine. Donc Messi n'a pas joué. Voilà, il était laissé au repos parce que je crois qu'il est un peu blessé. Donc l'Argentine s'impose avec des buts de Banega et Lanzini. Donc belle victoire de l'Argentine. Ensuite, on continue avec l'équipe italienne qui rend hommage à Davide Astori. Donc Astori, vous savez que c'est le joueur, enfin le capitaine de la Fiorentina qui était italien, qui est décédé on va dire le mois dernier. Donc ils sont tous rentrés avec son maillot floqué numéro 13, voilà, Astori. Donc bel hommage de la squadra Azzurra. Et une petite photo de Lorenzo Insigne plutôt insolite. Donc hier quand il a chanté l'hymne national bien sûr de l'Italie. Donc regardez le ramasseur de balles, je crois qu'il était avec lui. Donc tout simplement il était aussi grand que lui. Donc c'est pour ça qu'il a dû s'écarter. Parce que sinon à la caméra on le voyait pas. Ensuite, jetez un coup d'œil à tous les autres résultats de ces matchs de hier. Donc voilà, Brésil on a parlé. Sinon, il y avait un gros choc. C'était l'Allemagne face à l'Espagne. Donc un partout. Donc voilà, pas de vainqueur sur cette rencontre-là. Donc Rodrigo, buteur pour l'Espagne, ouvert le score. Et un but magnifique de Thomas Müller. Pourtant, c'était David De Gea au cage, qui est pour moi le meilleur gardien actuellement voilà, sur la planète. Voilà, il a envoyé une frappe hors de la surface et inarrêtable. Sinon, on peut voir voilà, les Pays-Bas sont inclinés face à l'Angleterre. Et bien sûr, voilà, on a parlé de tous les autres matchs. Ensuite, une bonne nouvelle pour l'équipe de France, mais cette fois-ci Espoir, eux sont imposés contrairement à l'équipe A et ils sont partis s'imposer 3-0 au Kazakhstan. Donc les Bleus s'imposent et poursuivent leur sans faute dans ces éliminations de l'Euro 2019. J'espère qu'ils seront qualifiés. Ensuite les gars, on va parler de Zlatan Ibrahimovic, portera le numéro 9 au Los Angeles Galaxy. Donc hier j'avais dit qu'il partait, voilà c'était officiel qu'il partait de Manchester United et il y avait beaucoup de rumeurs qu'il envoyait à Los Angeles Galaxy et qu'elle se devait être officielle hier et ça a été officiel hier. Donc c'est voilà, les gars ils partent en MLS. Donc c'est le championnat où vraiment les retraités voilà, du football vont là-bas voilà, pour un dernier billet. Puis là-bas, là, on va dire que la vie aux États-Unis est plutôt pas mal. Donc Ibrahimovic, voilà, Los Angeles, numéro 9. Donc voilà les gars, c'est officiel. Ensuite, on peut voir que Zlatan Ibrahimovic va découvrir le 9e club de sa carrière. Donc on peut voir dans tous les clubs où il a joué et tous les buts qu'il a inscrits. Et le club où il a marqué le plus de buts, c'est le PSG, plus de 156 buts. Avant, il avait le record du club, avant que Cavani le batte, il y a à peu près 3 mois. Ensuite, des nouvelles de Tony Chaperon. Vous vous souvenez, c'était l'arbitre qui avait fait un tacle à un joueur de Nantes et il lui avait mis carton rouge après. Donc vous vous souvenez, il a été beaucoup sanctionné. Et on peut voir qu'il écope encore de 8 mois de suspension en commission d'appel. Tout simplement, c'est la fin de carrière pour l'arbitre français. Donc voilà, il n'arbitrera plus jamais de sa vie. Donc on voit vraiment ce qu'il a fait. Bah, bien sûr, ça lui a apporté préjudice. Ensuite, une info de Cristiano Ronaldo. Donc le salaire de Messi plus 1 euro. Donc tout simplement, on sait que Ronaldo veut être augmenté au Real Madrid. Parce que je crois actuellement, il touche vers les 25 millions d'euros. Donc pour Ronaldo, lui va être numéro 1 partout, que ce soit dans le foot. C'est vrai que ces temps-ci, c'est pratiquement, je crois, le meilleur joueur. Actuellement, sa forme, elle est exceptionnelle. Mais voilà, niveau salaire, il aimerait toucher plus que les 2 joueurs voilà, qui touchent plus que lui. Donc bien sûr, Neymar au PSG qui touche plus de 37 millions d'euros. Et surtout, Lionel Messi, son plus grand rival, qui touche 40 millions d'euros par an. Donc lui, il aimerait toucher le même salaire que Messi, 40 millions d'euros plus 1 euro. Donc 40 millions, 1 euro, voilà, juste pour l'euro symbolique, pour être le joueur le mieux payé, on va dire, que le salaire de footballeur. Donc voilà, les gars, l'info sur Ronaldo. Ensuite, on continue. Une info encore sur Ronaldo et Messi. Donc une déclaration de Buffon à propos de ces deux-là. Donc il a départagé un peu les deux. Il a dit ils sont différents, ils font tous les deux peur. Mais Messi est plus complet. Il a énormément de talent et de qualité technique. C'est un meneur pour son équipe. Donc voilà ce qu'a dit Buffon. Pour lui, on va dire que Messi est au-dessus de Ronaldo. Ensuite, une déclaration de Gervinho, ancien joueur de Lille, ancien joueur de l'AS Roma. Je crois maintenant il est parti en Chine. Il touche pas mal d'argent là-bas. Donc il a parlé de Mohamed Salah, son ancien coéquipier à Rome. Il a dit on a joué
joué ensemble voilà, à Rome. Quand on voit ses chiffres, il est au niveau aujourd'hui de Ronaldo et Messi. Donc c'est vrai que pour moi, Mohamed Salah fait partie on va dire, dans le top 5 des meilleurs joueurs de la planète. Et s'il fait une bonne Coupe du Monde avec l'Égypte, bon après peut-être pas la gagner, ça va être trop compliqué. Et surtout une bonne Ligue des Champions avec Liverpool, il pourra peut-être prétendre être sur le podium l'année prochaine du Ballon d'Or. Ensuite, une déclaration de Dimitri Payet par rapport à son absence en équipe de France. Voilà, il le vit plutôt mal. Donc il a dit, il y a une liste qui est sortie dans laquelle je ne figure pas, mais ce n'est pas la dernière. Donc il reste 2 mois et à moi de faire ce qu'il faut pour accrocher mon billet pour la Russie. Donc voilà, son dernier objectif, bien sûr, il sait que c'est sûrement sa dernière grosse compétition avec l'équipe de France, Dimitri Payet. Donc il n'a pas été là pour les 2 matchs, voilà, face à la Colombie et face à la Russie. Pourtant, il aurait peut-être pu apporter un peu plus, parce que vu le match hier, donc voilà, maintenant c'est à lui de faire une grosse fin de saison avec Marseille et peut-être Deschamps l'appellera pour la liste officielle. Ensuite, les gars, on va parler de Toko Ekambi, donc sous contrat avec Angers jusqu'en juin 2020. Car Toko Ekambi intéresse le Borussia Dortmund avec 16 buts inscrits cette saison. Il est le 4e meilleur buteur de Ligue 1. Donc lui, c'est vraiment genre performant de Angers. Et pour moi, il risque de partir parce que je sais que ça fait pas mal de saisons quand même qu'il est là-bas à Angers. Et il pourrait viser un peu plus haut à la Karl Toko Ekambi qui fait une très grosse saison. Et on sait que le Borussia Dortmund aime bien acheter des jeunes pépites et les revendre très cher. On a bien vu avec Ousmane Dembélé, voilà, qu'ils ont revendu pratiquement 10 fois son prix qu'ils avaient acheté à Rennes. Donc pourquoi pas faire la même chose voilà, avec Karl Toko Ekambi, et j'en suis sûr qu'il serait parfait dans cette équipe de Dortmund. Ensuite, regardez le compte à rebours de la Coupe du Monde, donc J-83 et la stat aujourd'hui, c'est marqué l'Allemagne a remporté 4 Coupes du Monde, respect à eux, et perdu 4 finales, donc voilà, 50% de ratio de victoire pour l'Allemagne. Donc nous, l'équipe de France, petite comparaison, 2 finales, 1 gagnée, 1 perdue, donc le même ratio que l'Allemagne. Et pour finir ce Zap Image, donc regardez l'équipe qui a commencé hier, le match face à la Colombie. Donc pour moi, j'en suis sûr que ça va être celle-là qui va commencer, qui sera titulaire lors du premier match face à l'Australie. Donc pour vous, est-ce que vous voyez des changements ou pas? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 423. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 424 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours.